Shalom Uvracha, le passage pour le Chafret Shvat, le 28 Shvat, Perek Raftet, 29e chapitre du Tanya. Ach od achat tsarich lashit etzot benafshot abenonim. Tout de même, il y a encore un sujet, une chose en lequel il faudrait se donner des conseils en ce qui concerne les bénonymes, les âmes qui sont bénonymes, donc le niveau du juif qui est intermédiaire dans sa Avodat Hashem. Asher les famim, car parfois, veitim rabim, et de nombreuses fois, bien qu'ils sont parfois, mais ils se passent assez régulièrement, yesh lahem timtum halev. Ils ont en eux le bouchement du cœur, ce qui veut dire shenaasa ka'even. Le cœur devient dur comme de la pierre. Velo yachol liftoach libo, et il ne peut pas ouvrir son cœur. Beshum ofen, en aucun cas, la avoda shebalev zot fila. Pour le service qui se fait avec le cœur, ce service est la tfila. La tfila est un service qui est appelé avoda shebalev, car la tfila vient du mot tofel, une liaison. On se lie avec Akadosh Baruch Hu, ce qui veut dire on révèle en soi l'amour à Akadosh Baruch Hu, la crainte à Akadosh Baruch Hu. Donc c'est le cœur, c'est la révélation de l'amour et de la crainte que l'âme divine a pour Akadosh Baruch Hu. Donc là, l'Admor Hazaken va nous donner un conseil dans ce Perek, comment faire pour s'en sortir, pour se libérer d'une certaine lourdeur, un certain bouchement dans le cœur, dans le sens où la personne, malgré les efforts qu'elle va faire de comprendre, de s'investir dans la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, et elle va essayer donc à partir de cette méditation ressentir un amour pour Akadosh Baruch Hu, ressentir une crainte pour Akadosh Baruch Hu, réveiller vraiment ses sentiments, les sentiments de Nefesh Eloki, de l'âme divine, pour pouvoir par la suite faire une tfila comme il se doit. Comme l'Admor Hazaken a expliqué que c'est le moment de la tfila, c'est le moment où la révélation de l'amour et de la crainte et de la manière la plus puissante chez le Benoni. Et malgré ceci, il se trouve que parfois, ça ne marche pas. Le Benoni, donc, va essayer, il va sentir que ça marche pas, ça bouge pas. Il va sentir quand il y a un bouchon, un bloquement, un blocage qui ne laisse pas épanouir ses sentiments. Vegam les famim, il y a encore une chose qui arrive de temps en temps. Lo yuchal ilachem mayetzer lekadesh atzmo bamutar lo. Il se trouverait que le Benoni ne pourrait pas combattre et gagner le penchant lorsqu'il s'agit de se sanctifier en ce qui lui est permis. C'est-à-dire une chose qui est interdite. C'est évident que le Benoni ne va pas se laisser Chaz Shalom gagné par le Yetzer Hara, sinon ce n'est plus un Benoni. Mais là, on parle d'une chose qui est permise, et comme nous avons expliqué plus haut que Vit Kadishtem, il y a une mitzvah de se sanctifier de choses qui sont permises, de se retirer même des choses qui sont permises, et là, le Benoni va sentir c'est difficile pour lui, il n'arrive pas. Donc, Mipne Kvedut Shebelibo, ceci provient d'où? Du fait qu'il a une lourdeur dans son cœur, comme l'Admor Hazaken a expliqué que pour gagner une guerre, il faut être agile, car si la personne marche avec paresse et lourdeur, même s'il est plus fort que son adversaire, tout de même, il ne pourra pas gagner la guerre. Donc, le Yetzer Hara, pour le gagner, il faut être agile. Pour être agile, il faut avoir la joie, il faut avoir ce sentiment-là de bien-être spirituel. Donc là, le Benoni va sentir que c'est lourd, il n'arrive pas, il a envie, mais ça marche pas, il se laisse aller dans ce qui concerne les choses qui lui sont permises. Donc là, Admor Hazaken nous donnait le conseil comment faire, quel comportement, quelle attitude pour justement gagner ces situations. Vezoti etza yeutza bezohar hakadosh. Admor Hazaken nous rapporte un conseil qui est rapporté dans le Zohar, dans le Saint Zohar, de Amar Rav Metivta Began Eden, le Rav de Metivta de la Yeshiva dans le Gan Eden, dans le paradis. Donc dans le paradis, on étudie la Torah. Il y a des yeshivot, chacun après son niveau comme il était sur terre, et le Rav de la Yeshiva a dit ainsi.
Un bois, une bûche, un bout de bois dont le feu ne prend pas. Donc, quoi faire? Il faut le briser cette bûche, la rendre en petite, on va dire, en fine tige de bois, voilà, de manière à ce que le feu pourra donc s'y agripper et prendre et s'enflammer. Goufa. De la même manière, un corps dont l'âme, la lumière de l'aneshama, le feu de l'aneshama ne se propage pas dans le corps, il faut aussi le briser. Donc, là, ceci a été rapporté par le Rav dans le Gan Eden. Pirouche Neora de Nishmata. Que veut dire le feu, la lumière de l'aneshama? Chez Or aneshama vers Sechel. La lumière de l'âme divine, et la lumière de l'intellect, le sechel, l'intellect, la faculté intellectuelle divine, Eno meir kolkar n'éclaire pas à tel point, l'imshol al chomriyut shebagouf, afin de manière à pouvoir contrôler la matérialité du corps. C'est-à-dire, il y a un feu, c'est comme le feu qui est là, mais qui n'arrive pas à prendre la bûche. La bûche, et puis là, c'est un bout de bois considérable. Et donc, ceci, on va dire, bien plus fort, quelque part, ne laisse pas donc le feu s'agripper et à le consumer. De la même manière aussi, il y a un feu, il y a une neshama, il y a effectivement une révélation, certaines révélations dans la personne. Tout de même, ce n'est pas suffisant pour pouvoir contrôler, car comme une guerre, on peut être fort, on a les moyens, mais pour pouvoir gagner, il faut être plus fort que l'adversaire. Il ne suffit pas d'être fort, il faut pouvoir contrôler, il faut avoir assez de force pour pouvoir contrôler. Donc là, la lumière de l'aneshama n'est pas assez puissante, la lumière de l'intellect divin. Il comprend la grandeur d'Hachem, il comprend la valeur de la Torah et des mitzvot, tout ce qui est expliqué, etc. Malgré ceci, il comprend, mais il n'arrive pas. Le Yetzer Hara, le penchant, le âme animal est toujours là. Il est encore attiré par les désirs, on va dire, de l'âme animale. Il n'arrive pas à combattre et à chasser ces désirs-là de par les désirs de l'âme divine qui sont 10 000 fois plus puissants. Donc, et bien qu'effectivement, la personne comprend, une personne qui étudie, on parle d'une personne qui est dans l'étude, dans la méditation, et il contemple dans son intellect, Bigdulat Hashem, dans la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, il travaille sur soi. Ceci ne s'agrippe pas, ceci ne s'attache pas dans son cerveau, kolkar, à tel point, sheyucha, limshol, al-chomriyut, halev, afin de manière à pouvoir contrôler la matérialité du cœur. Mechamat, chomriyutan vegasutan. Et la raison est du fait de leur grossièreté et de leur matérialité. Ce qui veut dire, le cœur de la personne, c'est quoi? C'est des sentiments, c'est des désirs. Donc la personne est encore, on va dire, bien plongée dans les sujets du monde et les sujets spirituels, bien qu'ils soient effectivement très intéressants et très vrais, etc., n'arrive pas à surmonter les désirs et il est encore un peu tenté, donc il est entre les deux, il n'arrive pas à chasser totalement. Pourquoi? Parce que le fait de cette grossièreté, l'âme animale, la grossièreté de l'âme animale, de ses facultés intellectuelles, de ses facultés émotionnelles, donc qui sont là et qui empêchent. Vers Siba et la raison. Après tout, comprendre Akadosh Baruch Hu, comment on peut comparer à Akadosh Baruch Hu, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, celui qui médite vraiment tout ce qui est expliqué dans la Chassidoute. Ceci devrait, de manière facile, repousser les désirs de ce monde. Donc, quelle est la raison, effectivement? La Sibahi, la raison est Gassut HaKlipa. La grossièreté de la Klipa, chez Magbia Atzma, qui s'élève, al or kedushat nefesh haelokit. Les forces, si on veut, de l'impureté, qui s'appellent les corses, ils sont la source du nefesh habahamit. L'âme animale provient de Klipat Noga. Donc sa source, c'est quoi Klipat Noga? Maintenant, la source, en effet, c'est quoi? Elle a une certaine grossièreté, elle s'élève par-dessus la lumière de la sainteté de l'âme divine, ou masteret, ou marchecha, ora. Elle cache, elle obscurcit sa lumière.
Donc, du fait que dans la source s'élève de temps en temps, et ceci agit aussi sur l'âme animale, d'avoir une certaine force, car elle tire sa force de sa source. À partir de là, l'âme animale, on comprend pas pourquoi, mais la personne est quelque part bloquée, n'arrive pas à révéler ses sentiments. C'est justement cette grossièreté, cet orgueil qui n'a aucun sens, donc qui provient donc de la clipa, qui vient et qui voile totalement, qui dit j'existe, et donc cette grossièreté qui s'exprime. Velazot, et c'est pourquoi tsarich levatcha, il faut la briser comme le Rav de la Yeshiva du Gan Eden a dit, il faut donc briser la bûche de bois, il faut briser le corps. Il n'y a pas à traiter, il faut tout d'abord briser. Ou la shpila la afar. Et la rabaisser à la poussière. Que veut dire briser et rabaisser à la poussière? Des haïnou, ceci veut dire likvoa itim, de fixer des moments, car toute chose a besoin d'être faite convenablement, donc il faut vraiment s'organiser, faire un rendez-vous si on veut. Les hashpilatzmo, dans ce rendez-vous, il prend un temps, il se met quelque part dans un endroit calme, et là, il donc va devoir méditer sur le rabaissement, se rabaisser soi-même, liotniv zeben avnimas, de se regarder, de se voir, dire qui je suis, d'être à ses yeux méprisé, d'être dégoûté à ses yeux. Kakatou, comme il est écrit dans le verset, velev nishbar, et le cœur brisé, ruach nishbara, et c'est l'esprit brisé. Lorsque le cœur est brisé, en effet, tu brises l'esprit qui a endurci le cœur. Cet esprit-là, c'est en effet celui qui se brise. Hi sitra achara, cet esprit qui est donc l'âme animale, c'est sitra achara, c'est l'autre côté. Shehi adam atzmo, benonim. C'est elle-même l'homme, c'est-à-dire que l'être humain, lorsqu'on dit chez les benonim, chez les intermédiaires, chez nefesh achionit amechaya aguf, l'âme vitale qui fait vivre le corps, hi betokfa ketoldata, elle est dans sa puissance, comme dans son origine, Bélibo dans son cœur, Nimtsa il se trouve, Hihi Adamatzmo, c'est elle-même qui est l'être humain, c'est-à-dire l'homme c'est quoi, la personne c'est quoi? La personne c'est en fait, c'est ses sentiments, c'est ses facultés intellectuelles, ce qu'il comprend, ce qu'il connaît. Maintenant, du fait que la personne est liée au sujet matériel, ses connaissances, les sentiments sont liés à un monde matériel. Donc, en effet, lui, il est quoi? Il est en fait tout ce qui est lié au matériel. Ce qui t'amène à la réalisation, à la compréhension du matériel et au sentiment des choses matérielles, c'est pas l'âme divine. L'âme divine, les choses matérielles ne l'intéressent pas, n'ont aucune valeur. L'âme divine ressent la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Donc, ceci provient de l'âme animale. Donc, il se trouve que puisque la personne vit dans une vie de matière, et en fait, il est plongé, c'est ses repères, ce qu'il comprend, ce qu'il sent, c'est tout ce qui est lié au sujet matériel. Donc, à partir de là, il se trouve que la personne elle-même, c'est, en fait, l'âme animale. Et lorsque la personne, donc, va briser sa personne, c'est pas qu'il va aller briser l'âme animale qui se trouve quelque part dans son cœur. Il va se briser lui-même, parce que lui-même, c'est l'âme, son âme, en fait, qui s'exprime et qui est là, qui est révélée avec lequel il vit, c'est l'âme animale. Donc, il va briser son âme animale. En ce qui concerne maintenant l'âme divine se trouvant dans la personne, car bien sûr, la personne a aussi une âme divine, Nehemar, il est dit, Neshama shenatatabi tehorai. L'âme que tu as mis en moi est pure. Tehorai shenatatabi, que tu as mis en moi. Que veut dire en moi? Pas dire dans le corps. Le moi, c'est pas le corps. Le corps, c'est de la chair. En moi veut dire dans ma personne. Bidaika en moi, précisément, ce que veut dire Miklal chez Adam, Atzmo eneno aneshama Torah. Ce qui veut dire de là que la personne lui-même n'est pas l'âme divine. L'homme est quoi? C'est l'âme animale. C'est uniquement qui imba tzadikim. C'est seulement chez les tzadikim, chez Bahem. Chez les tzadikim, ou la efer. Effectivement, c'est le contraire. Chez Neshama Torah, l'âme divine, l'âme pure, chez nefesh elokit. Donc, l'âme pure, ceci est l'âme divine, qui est appelée l'âme divine, ou Adam. C'est en effet la personne, parce que les tzadikim vivent que par la émouna, leur vie c'est la émouna, la foi en Hachem, l'amour d'Hachem, la crainte d'Hachem. Donc, leur vie, c'est quoi? Ils vivent, ils pensent à quoi? Ils sont uniquement dans ce domaine-là. Donc, en fait, leur vie c'est l'âme
l'âme divine, parce que c'est l'âme divine qui engendre ces pensées, ces sentiments-là. Donc, il se trouve que chez les tzadikim, effectivement, leur personne, ce qu'on dit la personne, c'est effectivement l'âme divine. Vegoufam, et leur corps physique, nikra bessar adam, la chair de l'homme. Donc, le adam, c'est l'âme divine, et bassar, c'est la chair de l'âme divine. Alors qu'à l'opposé, chez les bénonymes, eux, ils sont, lorsqu'on dit un bénoni, ça veut dire la personne du bénoni, c'est l'âme animale. Dans l'âme animale, chez Natatabi, dans l'âme animale se trouve le nefesh elokit, une situation effectivement, d'exil, de galout. Uchmamar, il est la zaken et talmidav, comme les paroles de Yel Azaken à ses disciples, Shaya olech lechol, lorsqu'il allait manger, Aya Omer, il disait ainsi, Sheolech ligmol chesed, il va maintenant réaliser une bonne action, une bonne chose, une charité. Im haluva ve'aniya, avec la méprisée, la mendiante. Ou goufo, c'est son corps. Le corps, c'est le méprisé, c'est la chair, c'est la mendiante, il demande à manger, il a besoin de manger, il a besoin de boire, il a besoin de dormir, il a besoin, voilà. Bon, il n'a pas le choix, il faut lui donner ses besoins. Car le corps était considéré chez l'Azaken comme un étranger, donc il parlait de son corps comme s'il parlait de quelque chose qui n'est pas lié à lui. En fait, il n'était pas lié à lui. Lui, en fait, il était quoi? Lui, il était l'âme divine. Velachen, c'est pourquoi Amar disait chez Gomel Chesed Imo, il va maintenant rendre un service, une charité avec son corps. Bema Shema Achilo, par le fait qu'il va lui donner à manger. Ki hu atzmo, car lui-même, Enorak Nefesh Elokit Levad, il est uniquement l'âme divine. L'âme divine n'a rien à voir à faire avec ces sujets du monde. L'âme animale est liée avec les sujets du monde. Je veux pas dire l'âme animale, je veux donner à manger à mon corps, mais l'âme animale désire le sujet du monde, veut que le corps mange pour profiter, pour vivre dans ce monde-là, pour ressentir les choses de ce monde, pour comprendre les choses de ce monde. Donc c'est une chose, il va faire vivre son âme animale, parce que c'est le désir de son âme animale, est-ce que le corps ait tous ses besoins matériels, alors que l'âme divine ne cherche pas du tout les sujets matériels. Et donc là, ce qu'il est, l'Azaken, il va maintenant faire un chesed avec quelque chose qui n'a rien à voir avec lui-même. Lui, c'est une âme divine, il ne cherche pas ça. Et il sait tout simplement que pour que l'âme divine reste sur terre, mais il faut donner à manger au corps. Mais l'âme divine elle-même ne demande pas ça. Donc, il est l'Azaken de par sa volonté de réaliser la volonté d'Akadosh Baruch Hu, il donne à manger à son corps. Ki levada mechaya gufo. En effet, celui qui fait vivre son corps, alors le corps vit, le corps existe, mais il a besoin de vivre, il y a une vie qui est unifiée dans le corps, c'est chez les tzadikim, il a la zaken, c'est l'âme divine, ou bessaro. Et donc, gufo pso, son corps et sa chair, shahara, shaya benefesh achiyunit, car effectivement, le mal qui était auparavant, se trouvant dans l'âme vitale, Ameloubesh et Bedamo, celle qui est investie dans le sang de la personne, ou Sao et dans sa chair, Nitapech Letov, s'est transformée en bien. Vinichlal Bigdushat Nefesh Elokit, et c'est unifié, c'est inclus dans la sainteté de l'âme divine, Mamash réellement, Batzadikim chez les tzadikim. Car avant de devenir tzadik, le Zaken devait travailler sur soi. Car même un tzadik, effectivement, il a le potentiel, on lui donne la force de devenir un tzadik, mais il a besoin pour ceci de travailler. Donc avant qu'il soit tzadik, il était bénoni. Donc lorsqu'il était bénoni, il avait en soi effectivement les facultés, les désirs de l'âme animale. Il a donc maintenant transformé par son travail l'âme animale. Il a éliminé les désirs et tous les sujets, tout le mal qui se trouvait dans l'âme animale. À partir de là, l'âme animale devient maintenant appelée l'âme vitale parce qu'elle a plus le côté animal, le côté de ce monde-là, les désirs de ce monde qui sont bas en effet. Elle s'appelle donc l'âme vitale car maintenant sa mission en fait est pour faire vivre vital, vivre le corps. Elle s'unifie avec l'âme divine qui a en elle les facultés intellectuelles. L'âme animale n'a plus de facultés quelque part. L'âme animale, ses facultés ont été donc enlevées, ont été chassées totalement par les tzadikim. Maintenant, les facultés, c'est l'âme divine. L'âme animale rejoint maintenant l'âme vitale rejoint maintenant l'âme divine.
et donc lui donne beaucoup plus de kochot, comme il est écrit que Nefesh Achionit, Verav Tvot Bekoach Shor, renforce justement la Avodat Hashem, et c'est pourquoi, chez les tzadikim, leur corps est appelé Bessar Adam, la chair de l'homme, car, en effet, leur personne est uniquement Nefesh Elokit, uniquement l'âme divine.